Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle La voix secrète des animaux de Amy Lee aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. Donc c'est un oracle médiumnique de communication animale. Voilà, donc il se présente dans cette magnifique boîte avec donc des reflets au niveau du titre. Très très jolie boîte. Voilà, avec voilà, aux couleurs un peu prunes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Reçois les messages de tes animaux et développe tes capacités médiumniques. Les animaux sont des êtres qui nous permettent d'expérimenter l'amour sous sa forme la plus pure. Qu'ils veillent sur nous depuis là-haut ou qu'ils nous accompagnent sur le plan terrestre, ils ont bien des choses à nous transmettre. Grâce aux 109 cartes réparties en deux familles, donc il y a énormément de cartes, et au livre de 136 pages, tu pourras créer une passerelle entre notre monde et celui des animaux afin de leur donner la parole. Puissant outil de communication animale, cet oracle sera un guide précieux et bienveillant pour prendre confiance en toi et en tes potentiels, te reconnecter à ton intuition et établir un dialogue avec tes compagnons. Alors réveille le médium qui sommeille en toi et apprends à canaliser leurs messages. Donc Amy Lee est cartomancienne, astrologue, énergéticienne et illustratrice. Elle est l'auteure de plusieurs oracles dont le Murmure des âmes, donc qui est paru chez le même éditeur. Et donc il est au prix de 26 euros. Alors on va découvrir ça ensemble. Hop, on regardera les cartes après. Donc voici donc le livret. Voilà, très joli. Livret donc tout en couleur. Alors, donc dans le sommaire, donc on a donc des remerciements, on a donc une note à toi, présentation et prise en main, possibilité d'utilisation et des méthodes de tirage. Et après, donc on a les cartes et leur signification. Voilà, donc les cartes sont en deux parties. Donc on a la lecture d'âme, donc avec les 62 premières cartes. Donc on a donc le numéro et le titre de la carte. Et la deuxième partie, donc c'est la missive céleste. Donc qui va jusqu'à 130. Alors je le découvre en même temps que vous, hein, parce qu'elle dit qu'il y a 109 cartes réparties en deux familles. Missive céleste. Ouais, je le découvre vraiment. Mais bon, écoute, on va voir au fil du livret. Donc là, bon, on a des remerciements. Ouais, je le découvre vraiment en même temps que vous, hein. Donc là, c'est une note voilà, pour nous. Voilà, donc ce précieux outil que je te livre aujourd'hui est pour moi une véritable passerelle entre notre plan, celui de la terre et celui des animaux, de l'autre côté. Mais il est aussi une invitation à déconstruire les croyances populaires selon lesquelles il faut avoir un don pour pratiquer la médiumnité, les soins énergétiques ou tirer les cartes. Il est une proposition douce et bienveillante à prendre confiance en toi et en tes potentiels. En fait, on pourrait le comparer aux petites roues du vélo. Tu sais, cette béquille rassurante qui nous permet de faire nos armes avant d'oser donc nous lancer. Donc la présentation est prise en main. Donc là, donc, elle nous explique voilà, pour purifier l'oracle. Voilà. Donc là, on a un petit passage donc, sur la médiumnité. Voilà, donc je vous laisserai mettre pause hein, si vous voulez vraiment lire tranquillement plus en détail. Donc voilà, donc là, elle nous présente donc, les deux familles de cartes. Donc avec cet outil, je mets à ta disposition deux familles de cartes que tu pourras selon tes envies utiliser ensemble dans un même tirage ou indépendamment pour faire des séances uniquement de lecture d'âme ou pour recevoir les messages de tes animaux défunts. Le premier paquet de cartes regroupe des caractéristiques à travers lesquelles l'âme avec laquelle tu cherches à entrer en contact pourra se manifester
pour te montrer qu'il s'agit bien du bon animal. Ce sont les cartes de... Pardon. Ce sont les cartes de lecture d'âme. Tu peux les utiliser aussi bien dans le cadre d'un contact avec un animal défunt que dans une séance de communication animale plus traditionnelle pour te connecter aux énergies de l'animal de ton consultant et recevoir des messages sur sa personnalité ou en savoir plus sur son état physique et l'endroit où il se trouve. Et le deuxième paquet de cartes est celui des missives célestes. Il te permettra de recevoir un ou plusieurs messages de la part de ton ou tes animaux au fil de tes séances. À travers elles, ces âmes chères à ton cœur pourront te transmettre des messages essentiels, empreints de douceur, de bienveillance et d'amour, pour t'accompagner dans ton quotidien ainsi que sur le chemin de ton développement personnel et spirituel. Donc après, elle nous dit que après la séance, qu'il faut rester ouvert aux signes et aux différentes synchronicités. Voilà, donc la possibilité d'utilisation et donc des méthodes donc, de tirage. Donc miroir, miroir, dis-moi tout. Donc là, on a un tirage, par exemple, voilà, si votre animal s'appelle Black, voilà, il faut prendre 5 cartes. Donc là, c'est en fonction du nombre enfin, le nombre de lettres qu'il y a dans le prénom de votre, enfin, dans le nom de votre animal. Murmure de mon âme à la tienne. C'est bizarre parce que ce que j'étais en train de regarder, en fait, j'avais un chien, voilà, qui s'appelait Plume. Enfin, elle s'appelait Plume parce que c'était une femelle. Et voilà, c'était son nom. Donc, ouais. Est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que c'est un signe? Je pense. Je pense. Donc après, elle nous dit qu'après avoir établi le contact avec notre animal défunt, donc avec les premiers exemples de tirage, pour cela, elle nous dit de nous munir à présent du second paquet de cartes, donc celui des missives célestes, et de demander à ton petit compagnon quels sont les messages qu'il souhaite te transmettre. Voilà, donc si aucune carte ne saute, tu peux soit considérer que ton animal défunt n'a pas forcément de message particulier ce jour-là, soit te laisser guider et prendre autant de cartes que tu le souhaites. Donc ouais, c'est vraiment, c'est vraiment c'est un oracle qui, je sais pas, qui m'a attiré. Et le thème de la communication animale m'intéresse en fait. J'aimerais bien voir pour acquérir un livre justement sur la communication animale. Et ouais, je pense que ça peut être très très intéressant. Et du coup, donc là, on arrive donc à la signification donc des cartes. Donc là, donc lecture d'âme. Donc les cartes de lecture d'âme sont la possibilité pour tes animaux défunts de se manifester à travers ce qu'ils étaient et ce qu'ils aimaient dans leur dernière incarnation. Donc là, elle nous explique un petit peu voilà comment, à quoi servent les cartes de lecture d'âme. Donc voilà, donc la signification des cartes. Donc là, on a le numéro, le titre, voilà. Donc là, par exemple, la première carte, c'est un mâle. Et donc, du coup, on aura le message une femelle, d'autres animaux, une connexion d'âme particulière. Voilà, donc des poils, des plumes, un animal âgé, des écailles, un pelage foncé, des yeux clairs, les yeux foncés. Une partie du corps, donc le poitrail, la gorge, le ventre. Donc là, voilà. Et donc là, dans la deuxième partie, donc la missive céleste, voilà, donc là, c'est en fait, c'est le message que votre animal défunt a à vous transmettre, en fait. Voilà. Donc on a donc le titre de la carte et le message délivré donc par chacune des cartes. Voilà. Donc là, après, voilà, on a à propos de l'auteur et de la créatrice, voilà, on a une petite note. Et puis voilà, de la même auteure, donc voilà, elle a fait donc le murmure des animaux. Voilà, donc c'est son premier oracle qui était paru chez les éditions Le Duc en 2022. Après, il y avait Murmure de là-haut, ces énergies qui guérissent, donc aux éditions Good Mood Dealer. Le murmure des fleurs,
paru donc chez les éditions Le Duc. Donc la révélation des nombres et donc le murmure des âmes, donc paru donc en 2024. Voilà, donc celui-là, je ne sais pas s'il est déjà sorti ou pas, j'ai un doute, je ne sais plus. Le murmure des âmes, je ne crois pas qu'il soit sorti, j'ai un doute. J'ai un doute. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, on va voir donc l'intérieur de la boîte, voir comment que ça se présente. Donc, c'est une boîte avec un petit clapet donc aimanté donc sur le côté pour ouvrir donc la boîte. Et à l'intérieur, on trouve donc deux petits pochons satinés, pardon. Donc, voilà, donc l'intérieur de la boîte, couleur aubergine, je dirais, violet foncé. Très sympathique. J'aime beaucoup. Et donc, on a donc deux petits tas de cartes donc, qui représentent les deux catégories de cartes. Donc, chacun des tas dans un pochon satiné, donc différent. Donc là, avec un pochon un peu parme, je dirais, violet un peu plus clair. Hop, donc là, hop, donc ce sont des toutes petites cartes, enfin toutes petites, des toutes petites cartes. Voilà, donc là, on a donc le dos. Donc là, ce sont les missives célestes. Donc là, c'est la deuxième partie en fait des cartes. La tranche est violette brillante. Voilà. La qualité des cartes, elles sont souples mais quand même assez épaisses. Donc bonne qualité. Et puis donc voici donc les petits les petits messages. Hein. Aimer à nouveau. Apaisement, je ne souffre plus. Voilà. Donc là, voilà, je vous fais un peu défiler. Voilà, c'est sur des tons violets. Voilà. Crois en toi aussi, fort que je t'aime, je suis fier de toi. Voilà. Donc là, on a vraiment les différents messages que notre animal a à nous communiquer, à nous transmettre. Donc les cartes collent un petit peu entre elles parce que le jeu est neuf. Là seulement que je le reçois et que je le découvre. Hein, donc voilà ce qu'on peut avoir comme sorte de message. Hop, voilà, donc là c'était donc pour le premier tas. Et donc le la deuxième et première catégorie de cartes. Donc dans un pochon donc satiné mais un violet un peu couleur de la boîte, un violet un peu plus foncé. Donc pareil, hop, les tranches sont violettes brillantes. Et donc là on a les messages comme je vous ai montré donc dans le livret. Et de l'autre côté, on a donc des... attendez, alors attendez, que je regarde parce que je découvre... Oui, donc voilà, c'est ça. Donc là, c'est le dos, voilà. Le dos des lectures d'âme. Voilà, c'est le dos, voilà. Des lectures d'âme, oui, parce que du coup, je me demandais... mais non, en fait, c'est le dos des cartes. Et donc après, voilà, donc on a soit un mot-clé ou soit voilà, une spécificité en fait en fonction de l'animal. Voilà, un animal jeune, un animal adulte, un animal âgé. Voilà. Donc là, c'est sur fond blanc avec des petites taches d'encre violettes. Poils longs. Et du coup, je pense que je vais vraiment m'intéresser voir pour trouver un livre sur la communication animale
Et puis justement, après, justement, travailler avec cet oracle une fois que j'aurai euh, une fois que j'aurai appris vraiment plus de choses sur cette pratique. Là, je pourrais du coup vraiment bien travailler cet oracle. Donc, ouais, non, franchement, ouais, très intéressant. Très intéressant et ouais. Parce que du coup, voilà, ça permet de travailler en même temps, enfin, de s'informer, oui, de s'informer, de s'intéresser justement à la communication animale. Et une fois qu'on a appris voilà, certaines choses, voilà, comment ça se passe, comment ça se pratique, et bah, du coup, voilà, on peut justement passer justement à la pratique avec cet oracle et travailler vraiment, faire vraiment un travail vraiment intéressant et approfondi. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo sur la présentation donc de l'oracle La voix secrète des animaux vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter et liker la vidéo, à activer donc la petite cloche des notifications. Et puis bah moi comment dire, voilà, je perds mes mots. Et puis bah moi je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo. Ciao!